choqué, et je me demande qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays, le Togo. J'ai vu sur les médias, bien sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, et la libération des soldats au Mali, des soldats ivoiriens au Mali, et qu'on a arrêté comme étant des gens qui sont venus pour déstabiliser le Mali. Et ce sont des Ivoiriens. Et parmi ces soldats, ces 49 soldats, il y a 3 femmes. Et le Togo, on dit que le Togo est le médiateur qui a favorisé, qui a aidé à la libération de ces 3 femmes-là. Je me suis posé d'énormes questions par rapport à ça. Oh, le Togo est préoccupé par le sort de ces soldats-là. Le Togo est préoccupé par la stabilité et la paix dans ces pays-là. En tout cas, il joue le médiateur au Mali pour la libération de ces 3 femmes-là. Au même moment, dans notre pays, au Togo, dans notre propre pays, et il y a durant 5 mois, on a arrêté 5 élèves. On a arrêté des élèves. Et parmi ces élèves, il y a 5 qui sont maintenus en prison. On les a empêchés d'aller faire des examens. Ils sont toujours en prison. Bientôt la rentrée, nous sommes à quelques jours de la rentrée, ces élèves sont toujours en prison. On ne pense pas à leur libération. On a arrêté les enseignants du 7. Ils sont en prison. On a fait licencier 116 enseignants dans un environnement où le ratio enseignant-élève n'est pas très favorable. Dans beaucoup d'établissements qui sont à l'intérieur du pays, ce sont les EV, les enseignants volontaires, et qui s'occupent de l'éducation. Et pourtant, on se permet de licencier des enseignants titulaires. Et ça, malgré les cris des leaders d'opinion, de tout le monde, demandant la libération des élèves, la libération des enseignants, la réintégration des enseignants, on ne les écoute pas. Et qu'est-ce qu'on voit sur les médias? On est médiateur pour la libération des soldats ivoiriens. Non. On se pose d'énormes questions. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays? Depuis 2018, on a arrêté des gens parce que, étant proches du PNP, parce que ayant participé à des mouvements de protestation, ils sont en prison. Il s'agit d'Azil Goma, de Prince Fadel, de Kassim et les autres. Ils sont toujours en prison. Et qu'est-ce qu'on nous a présenté? On nous a présenté les armes, les Corans, et les coucous comme étant des choses qu'ils ont pris pour venir déstabiliser le pays. Des choses qu'on a ramassées dans la maison des gens. Et pourtant, les Ivoiriens qu'on a arrêtés, qu'on est allé jouer la médiation, on les a arrêtés avec les armes à la main. Mais pour la paix et la stabilité, on s'est permis d'aller jouer à la médiation. Mais alors que au Togo, au nord du pays, nous sommes confrontés à l'extrémisme violent. Et on ne pense même pas à libérer les simples innocents élèves qui ont encore de l'avenir. On mettait les élèves en prison. On les a empêchés d'examen. Et bientôt la rentrée. Ces personnes-là, ces élèves-là vont devenir quoi pour demain? Les enseignants, les pauvres enseignants que vous mettez en prison, que vous avez licenciés, vous avez empêché de prendre leur salaire. 5 mois sans salaire. Certaines personnes qui sont reconverties en étudiants, ils sont soumis à l'insécurité. On les a braqués, on a pris leur moto, on les a blessés. Ces faits-là ne tirent rien à personne. Et on dit qu'on est médiateur, on donne le plaisir, on est content, on se dit qu'on est médiateur en Côte d'Ivoire. Non, il va falloir qu'on arrête un peu la comédie dans ce pays. La charité, bien entendu, commence par soi-même. Au nom de la stabilité, pour pouvoir lutter efficacement contre l'extrémisme violent, nous exigeons la libération des détenus politiques, des enseignants et des élèves maintenant.